Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va voir comment on va pouvoir rafraîchir nos moteurs sur notre imprimante 3D, mais on va regarder ça tout de suite dans le reste de la vidéo. Donc évidemment avec les températures qui commencent à remonter, nos imprimantes où le bed et le hot end chauffent déjà, nos moteurs commencent évidemment à chauffer, surtout si on imprime relativement vite, les moteurs ont tendance à chauffer assez rapidement. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser des radiateurs, donc on va tout simplement les coller sur notre moteur et on va pouvoir rajouter également des ventilateurs pour pouvoir les rafraîchir davantage. Donc on va évidemment tester différentes solutions, donc différents modes de montage de nos radiateurs. Donc on peut évidemment les coller directement dessus, percer des trous pour pouvoir fixer notre ventilateur. Là-dessus, on va voir comment on va pouvoir utiliser différentes solutions que j'essaie de vous proposer. Donc évidemment, tous les fichiers seront en lien dans la description. Et on va regarder tout de suite ce que ça va pouvoir donner en termes de gain de température sur nos moteurs. Donc on va commencer déjà par regarder les dimensions de notre radiateur. Donc il fait 40 par 40 mm. Donc évidemment, c'est la taille de l'arrière de notre moteur. Donc il faut quand même noter que la hauteur des moteurs n'est pas la même pour tous les axes. Donc l'extrudeur est plus épais que les autres axes, donc X, Y et Z. Donc c'est pour ça qu'on peut mettre le radiateur dans la hauteur du moteur d'extrusion, mais pas sur les autres sans avoir à les couper. Donc si on tourne notre moteur d'extrudeur, on peut éventuellement mettre notre radiateur sur l'arrière, donc plutôt que de l'avoir sur le côté. Donc on voit qu'il nous reste quand même un petit peu de place entre la tige de l'axe Z et le câble, mais évidemment il faudra quand même faire en sorte que ça ne touche pas. Donc là on voit que le radiateur ne passe pas pour l'axe DY si on le colle sur l'arrière. Donc on va devoir le coller sur le côté du moteur, mais il faudra évidemment le couper pour pouvoir le faire. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo, mais pas dans celle-ci. Donc ce sera de la même manière à placer sur le côté pour l'axe des Z, parce qu'évidemment on ne peut pas accéder en dessous, à moins de remonter tout l'axe et donc de tout décaler. Donc on va récupérer la vis donc, qui se trouve sur l'axe X du moteur pour pouvoir utiliser ces dimensions. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un radiateur et on va percer 2 trous pour pouvoir placer nos vis directement sur le moteur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit support donc qui va nous permettre d'avoir directement les trous pour pouvoir percer au bon endroit sans avoir à mesurer, à essayer de faire un truc un peu approximatif. Là, il n'y a pas de souci, vous l'imprimez, vous le mettez derrière et vous savez que les trous sont déjà aux bonnes positions. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement le percer avec une perceuse de colonne. Donc on n'oublie pas de mettre nos lunettes de protection parce qu'évidemment, tous les petits copeaux d'aluminium, c'est pas forcément génial si vous vous en retrouvez avec dans les yeux. Donc voilà, on a maintenant percé notre petit trou. Donc on peut voir qu'il est relativement propre et évidemment très droit le fait d'utiliser ce type de perceuse. Je vous recommande quand même de l'utiliser pour pouvoir faire vos perçages, ou sinon vous pouvez le faire à la main, mais essayez de rester vraiment le plus droit possible, parce que si vous avez un petit décalage, la vis ne sera pas forcément en face. Donc maintenant on voit qu'on a donc 2 petites, ce qu'on appellerait des ailettes, qui ont été découpées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement enlever le petit bout qui reste, qui ne servira pas à grand chose en termes de rafraîchissement, et qui risquerait plus de tomber au bout d'un moment, de mettre un peu le boxon, donc c'est pas forcément ce qu'on cherche. Donc on va tout simplement les enlever, surtout que du coup au final on perd très peu de rafraîchissement avec ce type de fixation, parce qu'évidemment on a une seule petite ailette qui est partie, mais on a quand même le radiateur qui touche quasiment toute la surface de notre moteur, et donc c'est là qu'on aura l'échange de température le plus important. Donc si on regarde la longueur de la vis dont on aura besoin, on voit que celle d'origine fait 25 mm, donc on peut en prendre une de 45-50 mm peut-être. Donc après c'est à vous de voir selon vos moteurs, surtout que les moteurs ne sont pas tous les mêmes, suivant au moment auquel vous achetez votre imprimante. D'ailleurs moi entre la première Ender 3 que j'ai achetée et la seconde, le moteur sur l'axe des Z n'est pas le même. Donc on voit que pour un ventilateur de 20 mm, il nous faudra évidemment une vis 10 mm plus longue, ce qui sera quand même relativement compliqué à trouver, donc je vais vous proposer un autre système de montage. Donc pour utiliser le premier système de montage, la première solution, on va tout simplement enlever 2 vis, mettre notre radiateur directement sur notre moteur, donc avec simplement les 2 petits trous, on fixe notre ventilateur et voilà, on est déjà installé pour notre fixation. Donc c'est celle qui reste, que j'appellerais relativement le plus propre, le plus simple à installer,
Donc par contre, ce qu'il faut pas oublier, c'est que les trous qu'on a fait ne permettent pas d'enlever les vis une fois qu'on aura collé notre radiateur, à moins de changer après notre scotch double face pour faire l'échange thermique, ce qui n'est pas forcément génial. Donc ce qu'on va faire, c'est que la deuxième solution, c'est qu'on va couper notre radiateur. Donc on va enlever 3 ailettes par 3 ailettes. Donc on va tout simplement le scier à la scie à métaux. Ce sera le plus simple et le plus propre. Et ensuite, on pourra placer ces petites fixations, donc de part et d'autre de notre radiateur, pour pouvoir attacher notre ventilateur. Donc une fois que vous aurez coupé votre radiateur dans les 4 coins, parce que là évidemment on n'aura pas besoin que de 2 coins, mais bien des 4 pour pouvoir fixer l'ensemble. Donc on voit qu'on a un trou pour fixer au moteur et un trou pour fixer cette fixation sur le ventilateur. Ce qui fait qu'on aura besoin de plusieurs vis, donc l'une pour pouvoir aller sur le moteur et l'une pour pouvoir aller sur le ventilateur, mais on aura besoin de vis de longueur plus courte, qui sera plus facile à trouver. Donc évidemment, les liens vers les vis, je vous les mettrai directement dans la description, ce sera plus simple pour vous pour pouvoir les retrouver et les acheter plus facilement, parce que c'est pas vraiment des longueurs qu'on trouve partout. Donc on va tout simplement fixer nos 2 petites fixations. Donc on met directement celle-ci sur le moteur et on va pouvoir glisser notre radiateur entre les deux. Donc ce que je vous conseille, c'est peut-être de placer avant les fixations et ensuite le radiateur pour pouvoir avoir un emplacement qui soit parfait. Donc vous ayez quelque chose qui soit vraiment bien aligné. Donc ensuite, à partir de là, on peut fixer maintenant notre ventilateur sur ces 2 fixations. Donc ils nous permettent d'utiliser des vis de longueur plus courte, comme je le disais, ce qui aura quand même un intérêt. Donc on voit que sur cette première proposition, donc ce premier support, on a quelque chose d'un petit peu plus compliqué à fixer. On a quelque chose d'assez minimaliste en termes d'impression. Donc on a des pièces qui sont relativement petites, mais par contre, on a quelque chose qui bouge un petit peu quand on est en train de le visser, et même après, je trouve pas ça forcément parfait en termes de fixation. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir passer au support numéro 2. De la même manière, on aura 2 vis qui seront retirées, et ce support, donc vous le voyez, fait tout le tour. Donc il est un petit peu plus large que les 2 simples fixations, et là par contre on a quelque chose qui se maintient déjà bien mieux en place. Donc on va pouvoir le refixer sur notre moteur, et ensuite on pourra fixer notre ventilateur. Donc vous voyez que je n'ai pas enlevé le scotch sur le radiateur pour pouvoir faire plusieurs tests avant de le fixer de manière définitive sur mon test de température après. Donc ensuite, on peut refixer donc notre ventilateur. Donc évidemment, vous n'êtes pas obligé de mettre de 20 mm, vous pouvez mettre des 10 mm, mais c'est sur le 20 mm qu'on voit bien plus l'avantage d'utiliser ce type de support que je vous propose évidemment en lien dans la description, parce qu'on n'aura pas besoin de vis de longueur extrêmement longue, surtout qu'avec le 20 mm, on a donc 20 mm de ventilateur, 12 mm de radiateur, plus les 25 mm de moteur à fixer, plus éventuellement encore un petit peu de longueur pour pouvoir être sûr qu'on soit bien fixé, donc c'est quand même des vis relativement longues qu'il nous faudrait. Donc là on voit que c'est très bien maintenu en place, donc il n'y a pas de souci sur cette solution. Donc ensuite, le troisième support que je vous propose, là, donc on est parti de la seconde solution, et on a même un retour pour pouvoir englober et maintenir encore plus en place notre ventilateur. Donc je pense que c'est la solution que je conserverai sur mon imprimante pour pouvoir rafraîchir mes moteurs. Donc on a tout simplement à fixer donc notre support sur le moteur de la même manière que les autres, et ensuite le ventilateur par-dessus. Donc là, on voit qu'on a un maintien du ventilateur qui est quand même, je dirais, quasiment parfait. En tout cas, ça ne bouge pas. Donc le support que je vous propose remonte tout simplement de 10 mm sur le ventilateur. Donc vous pourrez mettre un ventilateur de 10 mm ou de 20 mm. Ils resteront tous les deux très bien en place. Maintenant, on va tester la température. Donc sur les ventilateurs, j'ai fait tourner pendant à peu près une vingtaine de minutes. Donc on voit que le temps de rafraîchissement tourne aux alentours des 48 degrés. Sur la même partie, l'eau tourne aux alentours des 29 degrés, ce qui est énorme comme différence. Sincèrement, le rafraîchissement est vraiment très important avec ce type de radiateur et de ventilateur. On a franchement sur l'ensemble des choses qui fonctionnent vraiment très bien. Donc là, sur mon deuxième bench, j'ai les moteurs qui ont tourné à peu près 10 minutes, donc moins que sur le premier test, mais ils sont déjà montés quand même en température. Donc on voit sur le moteur sans radiateur qu'on tourne aux alentours des 43-44 degrés, et sur le moteur avec simplement le radiateur aux alentours des 33 degrés en moyenne. Donc voilà, on a maintenant testé nos différentes solutions sur nos moteurs avec des radiateurs et ventilateurs. Donc franchement,
j'aurais pas cru que le gain serait aussi énorme. Entre les moteurs évidemment qui ne sont absolument pas réfléchis, ceux avec les radiateurs et même les ventilateurs, franchement la différence est assez phénoménale je trouve. Je m'attendais pas vraiment à ça, je m'attendais allez, on va gagner 1 degré et on va faire ouais c'est cool. Mais il y a quand même une grosse différence et il y a quand même un réel intérêt à changer, au moins mettre un radiateur passif si vous le pouvez. C'est relativement simple en termes de montage, il n'y a pas un investissement phénoménal sur les radiateurs, vous en avez peut-être pour 1 ou 2 euros chaque grand max. Donc évidemment, je vous en mettrai en lien dans la description, donc c'est que j'ai utilisé sur la vidéo. Et également donc les ventilateurs dont vous pourriez avoir besoin. Donc je mets également le lien vers la précédente vidéo où j'ai comparé différents ventilateurs, notamment en termes de puissance, donc d'air déplacé. J'ai mesuré la vitesse de l'air qui sortait et en termes de niveau sonore. Donc je ferai une prochaine vidéo pour voir le montage de ces radiateurs sur les autres axes. Donc évidemment celui que je monte principalement c'est celui de l'axe X qui est le plus accessible, là où il y a le plus de place. L'extrudeur, on a déjà une place relativement limitée en dessous. Le moteur sur l'axe Z, évidemment, on n'a absolument pas de place en dessous, à moins de le remonter drastiquement, d'avoir quelque chose de totalement décalé et totalement dégueulasse. Et également donc le ventilateur en Y, où on voit qu'on n'a pas la place pour pouvoir mettre ne serait-ce que le radiateur tout seul à l'arrière. On pourra le mettre sur le côté, mais il sera trop long, il faudra le couper. Et si on veut le rafraîchir de manière assez efficace, il faudra qu'on monte une solution un peu différente. Donc je ferai ça dans la prochaine vidéo. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, évidemment, n'hésitez pas à me suivre si vous ne le faites pas déjà. Donc après, je ne sais pas si ça va intéresser quelques-uns, donc j'ai commencé à essayer de changer un peu la déco, donc essayer d'avoir quelque chose de plus sympa et en rapport avec l'impression 3D. Donc c'est pas mal de trucs que je partage plutôt sur le compte Insta, donc si vous ne me suivez pas mais que vous avez envie, vous pouvez le faire. Donc j'essaie de poster du contenu évidemment complémentaire à ce que je fais sur YouTube, donc vous ne verrez pas les mêmes choses. Vous aurez peut-être quelques petites informations sur les vidéos futures que je ferai, donc avec des pièces que j'imprime au fur et à mesure, évidemment quelques petits fails aussi, et qu'on puisse évidemment discuter dessus, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut!